Alors, cela dépend bien sûr de chaque traitement. Certains traitements peuvent être utilisés chez l'enfant, d'autres traitements ne sont utilisables que chez l'adulte. Parmi les traitements utilisables chez l'enfant, il y a la citrétine, qui est un dérivé de la vitamine A. Ce traitement est utilisable même chez l'enfant tout petit, puisqu'on l'utilise dans d'autres maladies dermatologiques dès la première année de vie. Donc la citrétine peut être utilisée sans danger chez le petit enfant. Il demande cependant une surveillance. Pour ce qui est du méthotrexate, on ne l'utilise que très rarement chez l'enfant petit. Par contre, la cyclosporine peut être également utilisée chez l'enfant petit puisqu'elle est utilisée dans d'autres maladies pédiatriques comme les glomérulonéphrite ou lors des greffes de rein. En ce qui concerne les agents biologiques, seulement un agent biologique est autorisé actuellement chez l'enfant. Il s'agit de l'étanercept, qui est un agent anti-TNF, qui peut être utilisé dès l'âge de 7 à 8 ans sans aucun problème. Bien sûr, les doses doivent être adaptées à l'âge, les doses pédiatriques n'étant pas les mêmes que les doses adultes. De même, chez l'adulte, la dose des médicaments peut varier. Elle peut varier en fonction du poids, mais elle peut également varier en fonction de l'âge, puisque pour certains médicaments comme la cyclosporine, on va utiliser des doses plus faibles chez les personnes plus âgées. À l'autre extrémité de la vie, ces traitements sont également utilisables chez la personne âgée, bien sûr avec prudence. Certains de ces traitements, notamment la citrétine et la cyclosporine, sont moins bien tolérés chez la personne âgée. Par contre, les agents biologiques peuvent également être utilisés chez la personne âgée, ainsi que le méthotrexate qui est utilisé de manière assez fréquente chez la personne âgée. Là aussi, les doses peuvent être modulées en fonction de l'âge, car chez la personne âgée, on peut avoir des altérations de la fonction de certains organes comme la fonction rénale ou la fonction hépatique, ces altérations nécessitant une adaptation des doses.